Et en fait, tu as trois mentalités. La mentalité du winner, la mentalité du loser et la mentalité du hater. Le winner, c'est je veux réussir, je dois bosser. Il assume toute la responsabilité de sa réussite sur ses propres actions, peu importe dans le domaine dans lequel il évolue. Tu as la mentalité du loser, je vais réussir, je dois avoir de la chance. Il délocalise la responsabilité de sa réussite et il considère que s'il ne réussit pas, c'est pas de sa faute. C'est à cause de un tel ou quelque chose. Et tu as la mentalité du haters. Je vais réussir, alors ils doivent échouer. Tu sais, celui à qui ça fait mal de voir quelqu'un d'autre que lui monter dans le domaine où lui veut réussir. Il considère qu'il n'y a qu'une seule place et que si quelqu'un monte dans ce domaine-là, il va prendre sa place et du coup, pour que lui puisse réussir, l'autre doit échouer. Tout commence par la mentalité que tu choisis d'avoir. Mais l'école, elle évalue tes capacités à faire partie d'une société cassée. Et si t'échoues, c'est la honte sur toi. Alors réussir à l'école, c'est essentiel dans le monde dans lequel on vit, mais un échec scolaire ne fait pas de toi un déchet. L'échec scolaire, dans certains cas, je dis bien dans certains cas, peut être un signal très tôt qui te dit que tu n'es pas fait pour ce à quoi l'école te prépare. Tu sais, le métro, boulot, dodo. Et peut-être que tu es fait pour quelque chose d'autre, dans un autre domaine qui te convient le plus. Et avoir cette information à 16 ou 18 ans, ça peut changer ta vie. Ça peut t'éviter de te retrouver pendant 45 ans dans un boulot que tu détestes et qui n'est pas du tout fait pour toi. Moi, quand quelqu'un me dit qu'un élève est en échec scolaire, je considère la possibilité que ce ne soit pas un échec, mais une incompatibilité de l'élève à faire ce qui lui a été demandé par l'école. Quand tu es en manque de motivation et que ça t'empêche d'avancer sur tes projets, parce qu'il faut le dire, la motivation, c'est un peu ton énergie, tu vois, ton diesel pour pouvoir avancer. Et ben moi, je vois les choses comme ça. La motivation, c'est comme le fait de prendre une douche. Quand tu te laves, c'est pour être propre. Et si tu veux rester propre, tu dois prendre une douche tous les jours. Ben, la motivation, c'est un peu pareil. Si tu veux rester motivé, tu vois, tu dois te motiver un peu tous les jours. Pas attendre d'être motivé. Tu dois trouver des moyens de donner des douches de motivation par du contenu de motivation que tu trouves sur YouTube ou sur Insta, tu vois. Ou une musique. Une musique, ça peut avoir l'effet de te motiver. Et du coup, en te motivant un peu tous les jours, tu restes motivé. Mais tu vois, aujourd'hui, la plupart des couples se forment sur le critère de l'attirance. Et on ne fait pas attention à la compatibilité. Et puis, en plus, l'attirance, c'est hyper instable. Et en plus, avec le temps, ça ne s'arrange pas. Et on a l'impression que c'est naturel parce qu'on se dit, bah, je ne vais pas me mettre en couple avec quelqu'un qui ne me plaît pas. Et du coup, on laisse, tu vois, c'est à l'intérieur de nous, c'est un ressenti, on y va, il m'attire, ok, on s'attire, on se met en couple, boum, on y va, on fait une relation. Mais si on mettait un filtre, tu sais, du style, ok, il y a eu la pulsion, on s'attire, ok, mais nous, est-ce qu'on est compatible? Est-ce qu'on peut partager quelque chose ensemble? Est-ce qu'on aime les mêmes choses, mais pour de vrai, hein, pas pour faire semblant au début, juste pour séduire, j'aime ça, alors que je m'en fous. Et bah, tu vois, je pense que si les couples mettaient comme critère l'attirance, ok, mais en plus la compatibilité, et bah à long terme, ce seraient des couples qui tiendraient plus longtemps et il y aurait beaucoup moins de séparation aujourd'hui. Est-ce que tu serais pas en train d'aimer ta meuf de la mauvaise façon? Dans ton message, tu me dis que tu as tout essayé et que c'est jamais assez. Peut-être qu'effectivement, c'était jamais assez de ce que elle attendait, de la façon dont elle reçoit l'amour. Tu sais, chez certains, c'est le toucher, le bisou, les câlins. Chez d'autres, c'est plus les moments de qualité, les moments partagés. Et puis chez d'autres, c'est plus les petites attentions. Au lieu de te dire que c'est une éternelle insatisfaite, est-ce que tu t'es pas dit que tes efforts, tu les mettais dans la façon dont toi, tu voulais lui donner de l'amour, et peut-être pas dans la façon dont elle voulait recevoir de l'amour? Quand je suis en couple, je ne base pas la solidité de mon couple sur les bons moments. C'est quand ça va pas que je juge si mon couple est solide ou pas. Il y a plein de gens qui se marient ou qui font des enfants sur la base de ok, dans mon couple il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tous les couples, mais comme il y a plus de hauts que de bas, alors c'est parti, on y va.
Le problème, c'est que le plus important dans une relation, c'est surtout comment ça se passe quand ça se passe mal. Est-ce qu'on sait gérer nos problèmes plutôt que de les enterrer et puis 3 mois après, ils réapparaissent encore plus puissants? Est-ce qu'on sait gérer les mauvaises passes de façon saine? Parce que c'est pas quand il fait beau que les couples se séparent. Et du coup, moi je me pose la question, est-ce que toi et moi, on peut danser sous la pluie? Je suis perdue. J'ai l'impression de plus rien avoir depuis qu'il est parti. Tu sais comment ça s'appelle ça? Une rupture? Un bouleversement d'habitude. T'es pas perdu, t'as juste oublié comment faire. Mais comment on fait quoi? 13 putains d'années. Après 13 années de relation, tu t'es calé des habitudes basées sur lui. Maintenant, faut juste que tu t'en crées des nouvelles. Et te laisse pas avoir par ton ressenti à chaud comme ça, là. Tu vas finir par croire qu'il est tellement indispensable que tu seras prête à lui pardonner. C'est un peu ça, oui. Il faut jamais pardonner par tristesse. Prends le temps de te construire. Et n'oublie pas, il n'est pas un manque dans ta vie. Il est juste une habitude.